Bienvenue sur ma chaîne, Apprendre le français. As-tu déjà essayé de parler français, mais ton cerveau se fige ou traduit chaque mot? Tu n'es pas seul. Penser en français est la clé de la fluidité. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment y parvenir étape par étape. Commente ci-dessous. Est-ce que tu traduis encore dans ta tête ou tu parles naturellement? Parlons-en. Chapitre 1. Quand je ne pouvais pas penser en français. Je me souviens encore de la première fois où j'ai essayé de parler français. Mon ami m'a posé une question toute simple. Comment ça va? Mais mon cerveau s'est arrêté. J'ai entendu la question. Je savais ce que cela voulait dire, mais je ne savais pas comment répondre. Mon esprit était vide. J'ai commencé à penser dans ma propre langue. Puis, j'ai essayé de traduire en français, mais c'était trop lent, trop confus, trop difficile. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri. Mon ami a attendu, mais je suis restée silencieuse. J'avais trop peur de parler. Je ne voulais pas faire d'erreur. Je ne voulais pas avoir l'air ridicule. Ce moment est resté gravé dans ma mémoire. J'ai eu l'impression d'avoir échoué. Pas parce que je ne connaissais pas le français, mais parce que je ne savais pas comment penser en français. Chaque fois que je voulais dire quelque chose, je devais d'abord penser dans ma langue, puis je devais chercher les mots en français. Ensuite, former une phrase. Ça prenait du temps. Ça me rendait nerveuse. Le temps que je termine de traduire dans ma tête, le moment était déjà passé. La conversation avait avancé. Je me sentais à la traîne. Je me sentais lente. J'avais l'impression que le français n'était pas fait pour moi. À l'école, c'était pareil. Le professeur posait des questions en français. Je comprenais un peu, mais quand j'essayais de parler, je devais traduire chaque mot. Je baissais les yeux sur mon livre. Je ne voulais pas que le professeur m'interroge. Mes camarades étaient rapides. Ils répondaient vite. Ils n'avaient pas besoin de traduire. Ils parlaient directement, naturellement. Mais moi, j'étais bloquée dans ma tête, en train de déplacer les mots d'une langue à l'autre. À la maison, je pratiquais le français. J'écrivais des mots, je lisais des phrases, j'écoutais des chansons françaises, mais au moment de parler, je bloquais toujours. Je pensais encore dans ma langue maternelle. C'était comme un mur entre mon cerveau et ma bouche. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'apprenais des mots français. J'étudiais la grammaire, mais je ne pensais pas en français. Un soir, je me suis assise seule. J'étais frustrée. Je me suis dit, pourquoi je ne progresse pas? Je me suis posé une question simple. Est-ce que je pense parfois en français? La réponse était non. J'étudiais juste le français. Je ne le vivais pas. Mon cerveau utilisait encore ma langue maternelle toute la journée. Même pendant les cours de français, je pensais avec mes propres mots. C'est là que j'ai compris. Le problème, ce n'était pas ma façon de parler. Le problème, c'était ma façon de penser. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je me suis dit, à partir de demain, je vais commencer à penser en français. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas si j'en étais capable, mais j'étais prête à essayer. Je voulais changer quelque chose. J'en avais assez de rester silencieuse, assez de me sentir lente, assez d'avoir l'impression d'être toujours en retard. Je voulais parler librement. Je voulais parler sans traduire. Je voulais penser en français. Le lendemain matin, je me suis réveillée. J'ai essayé quelque chose de nouveau. Au lieu de parler dans ma langue maternelle, j'ai dit dans ma tête « je me réveille », puis « je vais à la salle de bain ». Je me lave le visage,
je me brosse les dents. C'étaient de petites phrases, mais elles étaient à moi. Je ne parlais pas à voix haute. Je parlais dans ma tête. C'était étrange. C'était lent, mais c'était comme un nouveau départ. Ce jour-là, j'ai marché jusqu'à l'école. En chemin, j'ai regardé autour de moi. Un arbre, un chien, une voiture. J'ai essayé de les nommer en français dans ma tête. C'est un arbre, un chien court, une voiture rouge et rapide. C'étaient de petites pensées, mais elles étaient importantes. Elles entraînaient mon cerveau à penser en français, pas seulement à l'apprendre, à le penser. À l'école, j'ai écouté plus attentivement. J'ai essayé de penser en français pendant les cours. J'ai arrêté de tout traduire. J'ai laissé les mots français entrer dans ma tête et y rester. Je ne comprenais pas toujours, mais j'essayais. J'ai accepté que je ne comprendrais pas tout, mais si je continuais à penser en français, je progresserais. Lentement, jour après jour. Cette semaine-là a été difficile. Mon cerveau voulait revenir à ma langue maternelle. C'était plus facile, plus rapide, mais j'ai continué. Je me suis dit, non, continue de penser en français. Même si c'est simple, même si c'est faux. Continue, simplement. Après quelques jours, quelque chose d'incroyable est arrivé. Je marchais avec ma camarade de classe. Elle m'a demandé « Tu es libre ce week-end » Et j'ai répondu, sans penser dans ma langue, « Oui, je suis libre. Pourquoi ?» C'est sorti naturellement. Je n'ai pas traduit, je n'ai pas préparé. C'est juste venu de mon esprit. C'était ce moment-là, le moment où j'ai su que je changeais. Je n'apprenais pas seulement le français, je devenais française dans ma tête. C'était le premier petit succès. Il m'a donné de l'espoir. Il m'a dit « Tu peux le faire ». J'ai souri toute la journée, pas à cause d'un grand accomplissement, mais parce que j'ai pensé et parlé sans traduire. Ce moment a tout changé pour moi. Ce n'était pas la fin, c'était juste le début. Si toi aussi tu bloques quand tu parles, si toi aussi tu traduis tout, si ton cerveau se vide quand quelqu'un te parle en français, je te comprends. J'étais comme toi, mais j'ai changé. Et si moi, je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de parler parfaitement. Tu as juste besoin de penser en français d'abord. Les mots viendront ensuite. Faisons ce voyage ensemble, pas à pas, mot après mot, pensée après pensée. Ça commence maintenant. Chapitre 2. Qu'est-ce que penser en français et pourquoi c'est différent? La première fois que j'ai entendu quelqu'un dire « Tu dois penser en français », je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je me disais « Mais comment faire ça? Je pense dans ma langue. » C'est naturel pour moi. Je croyais que penser en français, c'était seulement pour les gens qui avaient grandi avec le français. Les gens qui avaient regardé des dessins animés en français. Des gens qui vivaient en France ou aux États-Unis. Pas pour quelqu'un comme moi. Mais j'avais tort. Penser en français, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un don, c'est une habitude, comme se brosser les dents chaque matin ou faire ses lacets. C'est quelque chose qu'on apprend à son cerveau. Au début, je n'y croyais pas. Mais ensuite, j'ai commencé par quelque chose de petit, quelque chose de simple. J'ai arrêté de tout dire dans ma langue maternelle. J'ai commencé à dire des petites choses en français juste dans ma tête. Je me souviens d'un matin, je me suis réveillée, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit en français « C'est mon lit, il est doux, je me sens fatiguée ». Je ne l'ai pas dit à voix haute, je l'ai juste pensé dans ma tête. J'étais lente, je faisais des erreurs mais j'ai continué.
Je me suis dit, c'est comme ça que je vais entraîner mon cerveau. Penser en français, c'est utiliser le français quand tu te parles à toi-même. Oui, on se parle tous à soi-même. Quand on regarde son téléphone et qu'on se dit « je dois répondre plus tard », quand on voit de la nourriture et qu'on pense « ça a l'air bon », quand on est fatigué et qu'on pense « j'ai envie de me reposer ». Ce sont de petites pensées, mais elles sont puissantes parce qu'elles t'accompagnent toute la journée. Quand j'ai commencé à changer ces petites pensées en français, quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'avais plus besoin de faire une pause quand je parlais. Je n'avais plus besoin de traduire chaque mot dans ma tête. Je disais simplement ce que je pensais déjà en français. C'était plus rapide, c'était plus facile, c'était naturel. Avant, je pensais comme ça. D'accord, comment on dit ça en français? J'ai faim? Maintenant, mon esprit dit directement « j'ai faim ». Pas de traduction, juste penser et parler. C'est ça, la différence. Quand tu traduis dans ta tête, ton cerveau fait un double travail. D'abord, il comprend dans une langue, puis il essaie de trouver les mots en français. Ça prend du temps. Et dans une conversation, le temps est court. Les gens n'attendent pas. Tu ressens de la pression, tu te sens perdu. C'est pour ça que traduire ne fonctionne pas. Tu dois penser en français pour pouvoir parler en français. J'ai aussi appris quelque chose d'important. Penser en français ne veut pas dire penser avec une grammaire parfaite. Cela veut dire utiliser des mots simples, des phrases courtes, des pensées quotidiennes. Tu n'as pas besoin de dire « selon la situation, je ressens de la fatigue ». Tu dis juste « je suis fatigué ». Ça, c'est penser en français. Le vrai français. Le français facile. Celui que les gens utilisent dans la vie de tous les jours. Au début, mes pensées en français étaient très simples. J'aime ça. C'est nul. Je marche. Il fait chaud aujourd'hui. Mais ces petites pensées m'ont aidé à progresser. Elles étaient comme des graines dans mon cerveau. Et chaque jour où je pensais en français, ces graines devenaient des arbres pleins de mots, pleins de confiance, pleins de fluidité. Un jour, je rentrais de l'école à pied. J'ai levé les yeux et j'ai pensé « le ciel est bleu aujourd'hui, il a l'air paisible ». J'ai souri. Pas parce que le ciel était beau, mais parce que mon cerveau l'a dit en français, sans traduire. Ce moment était spécial. C'est là que j'ai vraiment cru. Je peux penser en français. Et quand j'ai pu penser en français, j'ai aussi pu parler en français. Beaucoup d'apprenants me demandent « mais ce n'est pas difficile, ce n'est pas lent ». Je leur dis la vérité, oui. Au début, c'est difficile. Au début, c'est lent. Mais seulement pendant un petit moment. Après quelques jours ou semaines, ton cerveau commence à changer. Il devient plus rapide. Il s'habitue à cette nouvelle habitude. Tu ne remarques même plus que tu penses en français. Ça se fait tout seul. C'est pour ça que je dis toujours, n'attends pas la grammaire parfaite. N'attends pas les grands mots. Commence par un petit français de bébé. Dis-toi des choses simples, répète-les, construis-les, fais-les grandir. C'est comme ça qu'on entraîne son cerveau. Un moment important dans mon parcours, c'est quand j'ai regardé un dessin animé. C'était une émission simple. Un personnage marchait et il a dit « J'ai perdu mes clés ». Mon cerveau l'a répété automatiquement. « J'ai perdu mes clés ». J'ai souri. Je ne l'avais pas prévu. Je n'avais pas fait d'effort. Mon cerveau l'a simplement absorbé parce que je pensais déjà en français. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu penses en français, tu écoutes en français, tu répètes en français et petit à petit,
Tu vis en français, même si tu n'es pas dans un pays francophone. Ton cerveau n'a pas besoin de visa, il a juste besoin d'une habitude. Alors aujourd'hui, je veux que tu essaies quelque chose. Peu importe où tu es, arrête-toi une minute. Regarde autour de toi. Dis en français, dans ta tête, ce que tu vois. Voici mon téléphone. Mes mains sont froides. Un oiseau vole. C'est calme ici. N'importe quoi. Juste essaie. C'est comme ça que tu commences. C'est comme ça que ton voyage commence. C'est comme ça que moi aussi j'ai commencé. Tu n'as pas besoin de livres pour penser en français. Tu as besoin de courage. Tu as besoin d'habitude. Et tu dois croire que ton cerveau peut apprendre ça, tout comme le mien l'a fait. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas trop faible. Tu dois juste commencer. Chapitre 3. Le jour où j'ai arrêté de traduire. Je me souviens encore exactement du jour où c'est arrivé, le jour où j'ai arrêté de traduire chaque mot français dans ma tête. C'était un jour normal. Je ne l'avais pas prévu. Je n'attendais rien de spécial, mais quelque chose en moi a changé, et ce petit changement a fait une grande différence. Je marchais vers le marché. Il faisait beau. Le soleil était doux. La route était calme. J'ai regardé autour de moi et j'ai commencé à me parler, non pas dans ma langue, mais en français. J'ai dit « Je vais au marché », puis « Je dois acheter des pommes ». Ensuite, « J'espère qu'elles sont fraîches aujourd'hui ». C'étaient de petites pensées, mais elles venaient rapidement. Je ne me suis pas arrêtée pour traduire. Je n'ai pas fait de pause. Les phrases sortaient de mon esprit comme l'eau d'un robinet. Et c'est là que j'ai compris que je pensais en français. Avant ce jour-là, je devais toujours m'arrêter et réfléchir, d'abord dans ma langue, puis essayer de trouver les mots en français. C'était lourd, c'était lent, mais ce jour-là, les mots venaient sans effort. C'était léger, c'était naturel. J'ai souri, non pas parce que je parlais français, mais parce que je pensais enfin en français. Cela ne s'est pas produit d'un coup. C'est arrivé grâce à de petites habitudes. Pendant de nombreux jours, j'avais pratiqué de petites pensées en français. J'entraînais mon cerveau chaque matin et chaque soir. Je disais des choses comme « Je me brosse les dents »,« Il pleut aujourd'hui »,« Je me sens fatiguée ». Ces petites pensées se sont accumulées. Elles sont devenues plus fortes chaque jour. Mon cerveau s'y est habitué. Et puis un jour, il n'a plus eu besoin de traduction. Ce moment a marqué un tournant important dans mon parcours, parce que, pour la première fois, je me suis sentie libre, libre de traduire, libre de la peur, libre de ce sentiment de lenteur. Je n'étais pas parfaite, ma grammaire n'était pas parfaite, mes mots restaient simples, mais je pensais en français et cela a tout changé. Plus tard, ce même jour, quelque chose d'encore plus fort est arrivé. Au marché, un commerçant m'a demandé « Vous voulez autre chose ?» Sans réfléchir, j'ai répondu « Non, c'est tout, merci ». C'est sorti naturellement, sans peur, sans préparation, sans traduction, juste une phrase directement de mon esprit à ma bouche. Je ne m'en suis même pas rendu compte sur le moment. Puis, je me suis arrêtée et j'ai souri. Je me suis dit « Tu l'as fait? Tu viens de répondre en français sans penser d'abord dans ta langue. » C'était ça, le vrai moment. Le moment où j'ai compris que mon cerveau avait changé. Je n'avais plus besoin de tout traduire. Je construisais le français directement dans mon esprit. Ce soir-là, je me suis assise seule. J'ai repensé à ce moment encore et encore.
C'était petit, juste une phrase, mais cela comptait beaucoup pour moi. C'était un signe que ma pratique quotidienne fonctionnait, un signe que je ne perdais pas mon temps, un signe que je devenais fluide. Je veux être honnête avec toi. Avant ce jour-là, je me sentais souvent frustrée. Je pensais que je n'arrêterais jamais de traduire. Je pensais que cela prendrait des années. J'étais fatiguée, j'avais envie d'abandonner, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit de continuer, même si c'était lent, même si c'était difficile, et je suis contente de l'avoir fait, parce que ce moment au marché m'a montré quelque chose. Il m'a montré que penser en français, ce n'est pas quelque chose de grand et lointain. Ce n'est pas quelque chose réservé aux gens très intelligents. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteint après des années d'attente. C'est quelque chose qu'on construit pas à pas, jour après jour, pensée après pensée. À partir de ce jour-là, ma confiance a grandi. J'ai commencé à parler davantage. J'ai fait plus d'erreurs, mais j'ai aussi beaucoup appris. Je n'avais plus peur du silence dans ma tête, car maintenant, ce silence était rempli de pensées en français. Si tu regardes cette vidéo et que tu traduis encore tout, je veux te dire quelque chose d'important. Cela ne sera pas toujours comme ça. Ton cerveau peut changer. Il a juste besoin de pratique. Il a besoin de temps. Mais plus que tout, il a besoin de confiance. Tu dois croire que tu peux penser en français, même si aujourd'hui tu ne peux pas, même si aujourd'hui tu te sens lente, même si aujourd'hui ton esprit se vide. Parce qu'un jour, tout comme moi, tu parleras sans planifier, tu répondras sans traduire, tu penseras en français sans même t'en rendre compte. Et ce jour-là, tu t'en souviendras pour toujours. Tu ne te souviendras peut-être pas de ce que tu as dit, mais tu te souviendras de ce que tu as ressenti. Cette légèreté, ce flot, cette liberté, ce jour viendra pour toi aussi. Mais cela commence maintenant avec une petite habitude, une phrase simple. Dis-toi, je peux penser en français. Dis-le chaque matin. Dis-le pendant tes promenades. Dis-le avant de dormir. Ton cerveau est prêt. Il a juste besoin de ta permission. Alors, donne-la lui. Chapitre 4. Comment j'ai entraîné mon cerveau à penser en français chaque jour. Quand j'ai entendu pour la première fois les gens dire « Entraîne ton cerveau à penser en français », j'étais confuse. Je me suis demandé « Comment puis-je entraîner mon cerveau ?» Ça sonnait comme quelque chose de compliqué, quelque chose que seuls les gens très intelligents pouvaient faire. Mais plus tard, j'ai découvert que ce n'était pas difficile. C'était simple. J'avais juste besoin de petits pas quotidiens. J'avais juste besoin d'une habitude. À ce moment-là, je ne parlais pas français couramment. Mon cerveau traduisait toujours. Chaque mot, chaque phrase, tout venait d'abord dans ma langue maternelle. Ensuite, je le traduisais en français. C'est pour ça que j'étais lente. C'est pour ça que je restais silencieuse. C'est pour ça que j'avais peur. Mais un soir, je me suis assise en silence. J'ai pris un carnet et j'ai écrit une phrase. Aujourd'hui, je vais penser en français. Cette phrase est devenue ma nouvelle règle, ma nouvelle vie, ma nouvelle pratique. Le lendemain matin, je me suis réveillée. J'ai regardé le plafond et j'ai dit dans ma tête « Je me réveille ». C'était ma première pensée en français. Ensuite, je me suis redressée. Je suis assise, puis je suis allée à la salle de bain. Je marche, je me brosse, je me lave le visage. C'étaient des pensées simples, mais elles étaient toutes en français. Je n'ai pas utilisé de grammaire compliquée. Je n'ai pas trop réfléchi.
J'ai juste suivi mes actions. Tout ce que je faisais, je le disais en français, dans ma tête, lentement, clairement, encore et encore. C'était mon premier entraînement quotidien, d'écrire mes actions en français. Ça a marché, car je n'avais pas besoin de livres, pas besoin de professeur. J'avais juste besoin de moi-même et de ma routine quotidienne. Et après quelques jours, j'ai ajouté quelque chose de nouveau. J'ai commencé à décrire les choses autour de moi. Ce lit est doux, la fenêtre est ouverte. Ma chemise est bleue, le thé est chaud. C'était ma deuxième étape, d'écrire ce que je voyais autour de moi en français. Je ne parlais pas à voix haute, je parlais juste dans ma tête. J'utilisais des mots simples. Si je ne connaissais pas un mot, j'en utilisais un autre ou je le sautais. Je ne m'arrêtais pas, je continuais parce que je savais que c'était mon entraînement. Un jour, en marchant dans la rue, j'ai vu un arbre. Je n'ai pas juste dit « c'est un arbre ». J'ai dit « l'arbre est grand, ses feuilles sont vertes, le vent les fait bouger ». Et là, j'ai souri parce que je ne traduisais plus. Je pensais directement en français. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Mon cerveau apprenait une nouvelle façon de penser, la façon française. Une autre chose que je faisais chaque jour, c'était de me poser de petites questions. Quelle heure est-il? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Comment je me sens? C'était mes questions de réflexion. J'y répondais en français, même si les réponses étaient courtes. J'ai sommeil. Je veux du riz. Je ne sais pas encore. C'était de petites conversations avec moi-même. C'était ma troisième étape d'entraînement. Parler avec moi-même en français, et cela m'a beaucoup aidé. J'ai fait une liste de questions quotidiennes et je la lisais chaque matin. J'y répondais chaque jour. Parfois, je donnais les mêmes réponses, mais cela ne me dérangeait pas. Je ne le faisais pas pour la grammaire. Je le faisais pour la fluidité, pour l'habitude, pour la confiance. Puis est venue la meilleure partie. J'ai commencé à utiliser mon imagination. Le soir, avant de dormir, je fermais les yeux. Je m'imaginais dans un magasin. Je m'imaginais en train de parler à quelqu'un. « Bonjour. Je peux acheter ceci? Combien ça coûte? Merci. Bonne journée. » Ou je m'imaginais dans un parc. Il fait beau. Le ciel est bleu. Des enfants jouent. Je ne disais pas ces mots à voix haute. Je les imaginais simplement. Je les pensais en français. C'était ma quatrième étape. Des scènes imaginaires en français dans mon esprit. C'était puissant, car cela semblait réel. Mon cerveau ne savait pas si c'était vrai ou non. Il pratiquait, tout simplement. Et petit à petit, mon cerveau devenait plus rapide, plus confiant, plus à l'aise. J'ai aussi commencé à regarder des vidéos en français, mais j'ai changé une chose. Je ne faisais pas que les écouter. Je mettais la vidéo sur pause et je répétais les mots dans ma tête. Je disais la phrase suivante avant ou après la personne qui parlait. Cela m'a aidé à copier leur rythme, leurs mots, leurs émotions. Je les imitais mentalement. C'était mon cinquième entraînement, la pratique silencieuse de répétition mentale. Jour après jour, je sentais le changement. Mon cerveau commençait à penser différemment. Il ne cherchait plus ma langue maternelle. Il cherchait les mots en français. Je commençais à penser plus vite. Je me sentais plus fluide. Je ne traduisais plus. Je vivais en français, même sans parler. Certaines personnes m'ont demandé « Tu as suivi un cours ?» J'ai répondu « Non. J'ai juste entraîné mon cerveau chaque jour, de manière simple, avec de petites actions, mais avec une grande conviction. Et cette conviction, cette petite décision a changé ma vie.
Si tu penses encore dans ta langue, si tu parles encore lentement, si tu te sens bloqué dans ta tête, je comprends. Mais s'il te plaît, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin de commencer, aujourd'hui. Maintenant, dis ta première phrase en français dans ta tête. Regarde autour de toi. Dis ce que tu vois. Pose-toi des questions. Décris tes actions. Utilise ton imagination. Fais-en une habitude. Parce que lorsque tu entraînes ton cerveau, les mots viendront ensuite. Et un jour, sans peur, sans préparation, tu parleras français comme si c'était une partie de toi. Et si cette vidéo t'a donné de l'espoir, de la force, ou si tu t'es sentie comprise, aime cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et partage-la avec un ami qui apprend lui aussi le français.